Le grand voyage. David, Ibrahim et Johanna se connaissaient depuis toujours. Ils étaient inséparables, et ce depuis la maternelle. Tous trois se retrouvaient le plus souvent possible pour s'amuser et gambader dans leur quartier. Et ils avaient de l'imagination à revendre. Ils s'inventaient toujours tout un tas d'aventures passionnantes. Mais il y avait aussi des jours où ils aimaient rester tranquilles et ils refaisaient le monde ensemble. Ils bavardaient de choses et d'autres, mais souvent, ils en arrivaient à parler de Dieu. Et inévitablement, à ce moment-là, ils se disputaient. Si seulement on pouvait arrêter de se battre sur ces questions-là, s'exclama un jour Johanna. Les garçons étaient bien de son avis. Eux aussi détestaient quand ils se chamaillaient, et ils ne demandaient qu'à vivre en paix. Alors tous trois se demandèrent comment surmonter leur division. Après avoir réfléchi longuement, Johanna suggéra « Peut-être qu'en faisant un grand voyage, on découvrirait lequel de nos dieux, est-ce que c'est celui de David, est-ce que c'est le mien, ou est-ce que c'est celui de Ibrahim qui est le plus grand, le plus puissant, le plus aimant ?» Ibrahim se déclara prêt à relever le défi. Il irait au bout de la terre s'il le fallait, mais il fallait qu'il trouve la réponse à cette question. Il rassembla alors quelques provisions, les chargea sur son âne, Himar, et se mit en route. Ibrahim était quelqu'un de calme et posé, qui s'intéressait à tout et observait le monde en ouvrant grand ses yeux et ses oreilles. Après quelques jours de marche, il parvint au bord d'un lac, bleu-vert, dont la surface, lisse comme un miroir, scintillait de mille feux, à la lumière du soleil. L'eau semblait semée d'étoiles. Ébloui, Ibrahim cligna des yeux pour mieux admirer le spectacle. Non loin du rivage se trouvait un pêcheur dans sa barque. « Qui donc a pu créer un lac aussi magnifique ?» lui lança Ibrahim depuis le rivage. « De qui tient-il cette couleur extraordinaire à ton avis ?»« Tu poses de ces questions, mon petit, dit l'homme. Ce n'est pourtant pas difficile à deviner. Ce lac, c'est l'œuvre de mon Dieu, évidemment. Car il n'y a pas plus grand que lui. » Il parla de son Dieu à Ibrahim, cherchant à le convaincre d'y croire lui aussi. Celui-ci l'écouta avec attention, puis il prit poliment congé. « Merci et bonne pêche !» Il poursuivit enfin sa route. Ibrahim avait laissé bien des villages derrière lui, lorsqu'il arriva dans une immense forêt. Fatigué par sa longue marche, il s'étendit sur le sol tapissé de mousse. Au-dessus de lui, les troncs élancés se dressaient tels des géants, et leurs couronnes se découpaient comme une file dentelle sur le ciel bleu. Dans l'air flottait une délicieuse odeur de résine, de fougères et de pommes de pin. « Que c'est beau !» s'exclama Ibrahim, émerveillé par les jeux d'ombre et de lumière dans le sous-bois. Apercevant une jeune femme qui s'approchait de lui, il lui demanda « Qui donc a pu créer une forêt aussi majestueuse d'après toi ? De quel Dieu tient-elle sa force et son panache ?» La jeune femme le fixa d'un air ahuri, puis elle répondit en secouant la tête « En voilà une question ! La réponse, même les enfants la connaissent. Cette forêt est l'œuvre de mon Dieu, évidemment, le Dieu de mes ancêtres et de cette contrée, car il n'y a pas plus grand que lui. » Elle commença à lui décrire un Dieu dont il n'avait encore jamais entendu parler. « Merci, dit-il poliment. » Enfin, il poursuivit sa route. Il se rendit encore dans un autre pays. Comme il avait beaucoup marché, il s'arrêta au sommet d'une colline pour se reposer. Il prit un petit morceau de pain qu'il avait mis dans son sac et mordit dedans à pleines dents. Au même instant, une brise légère lui caressa la joue et le parfum des champs de lavande lui monta aux narines. Grisé, Ibrahim ferma les yeux. Ce vent était un vrai cadeau du ciel. Quand il ouvrit les paupières, il vit un paysan qui revenait des champs. « Qui a créé le vent d'après toi ?» lui dit-il. « Quel Dieu a pu lui donner ce souffle frais et léger, fort et doux à la fois ?»« Quel Dieu ?» répéta l'homme d'un ton surpris. « Le nôtre, évidemment, car il est de loin le plus grand de tous. »
et lui parla d'un Dieu inconnu. « Merci, dit poliment Ibrahim. Il prépara son couchage pour la nuit et, après avoir bien dormi, il poursuivit sa route. Il marcha toute la journée sous un soleil de plomb. La chaleur était accablante, l'air sec, qui lui piquait les yeux, et le sable lui brûlait à travers ses sandales. Le pauvre Himar avait du mal à mettre un sabot devant l'autre. Tous deux avaient grand soif, mais il n'y avait nulle part où boire. Ibrahim commença à s'inquiéter, quand soudain il aperçut une oasis. Non, ce n'était pas un mirage, c'était une vraie oasis. Et ils se désaltérèrent à une source d'eau claire. Et Ibrahim se nourrit de dattes succulentes. Un vrai régal. Lorsqu'ils eurent bu et mangé à leur faim, Ibrahim se tourna vers un chamelier venu faire boire ses animaux. « D'après toi, qui a créé ces dattes délicieuses ? Quel Dieu est assez bon pour nous offrir un tel festin ?» Le caravanier répondit : « Ces dattes, cette oasis et la création entière sont l'œuvre de notre Dieu. Il n'y a pas plus puissant que lui. » Il lui décrivit alors un Dieu dont Ibrahim n'avait jamais entendu parler. Au bout d'un moment, le garçon réprima un bâillement. « Merci, dit-il. » Cette nuit-là, tout en contemplant les étoiles, il eut une pensée pour ses amis, David et Johanna, et son cœur se serra. Comment allait-il ? Il avait hâte de les retrouver. Ibrahim se remit en route avec courage et marcha pendant des semaines. Hélas, même au bout de quelques mois, personne au monde n'avait été capable de lui prouver que son Dieu était le plus grand, le plus puissant, le plus aimant de tous. Ibrahim était ravi de tout ce qu'il avait découvert pendant son voyage. Dans chaque pays, il avait vu des choses extraordinaires qui l'avaient rempli d'admiration, si bien qu'il était arrivé à se demander si ce n'était pas la preuve que Dieu était le même partout, et s'il n'avait pas créé tout ce qu'il y a de beau et de bon dans le monde. Les jours avaient raccourci, et le soleil n'était plus aussi haut dans le ciel. Bientôt, il commença à faire froid, et un beau soir, il se mit même à neiger. Épuisés et transis, Himar et Ibrahim se réfugièrent dans une grange et dînèrent du peu qui leur restait. Un bout de pain pour Ibrahim et une carotte pour Himar. Par chance, 2 bergers passaient par là et invitèrent Ibrahim à venir chez eux. C'est ainsi qu'Ibrahim se retrouva quelques instants plus tard, bien au chaud dans leur maison, devant une bonne côtelette d'agneau croustillante et rôtie à point. Quant à Himar, il avait trouvé place à l'étable avec les moutons et semblait ravi de leur compagnie. Un beau feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Ibrahim ouvrit la bouche pour demander à ses nouveaux amis qui donc avait créé le feu. Mais il se ravisa. Il était las de se poser toujours les mêmes questions. Il n'en revenait pas de la gentillesse de ses bergers. Ils le traitaient comme s'ils le connaissaient depuis toujours. Ils lui offrirent un grand bol de lait chaud et lui demandèrent d'où il venait et où il allait. Il leur expliqua alors qu'il était à la recherche d'une réponse concernant sa quête de Dieu. Et leur parla de tous les gens qu'il avait rencontrés sur son chemin. Son récit les fit sourire. Au bout d'un moment, l'un d'eux, qui répondait au nom de Adam, se mit à chanter des chants traditionnels avec entrain. La soirée fut très gaie. Il y avait longtemps qu'Ibrahim ne s'était pas senti aussi heureux. Au moment d'aller se coucher, les bergers proposèrent à Ibrahim de rester quelque temps avec eux. Il accepta avec reconnaissance. Ibrahim passa plusieurs jours à sillonner la campagne avec les bergers. Le soir venu, tous trois se racontaient leur aventure pendant des heures. Adam et son compagnon étaient des hommes simples, mais c'étaient des amis et des amis merveilleux, et Ibrahim leur était reconnaissant pour leur générosité. Son cœur débordait d'allégresse. Non seulement il était riche de toutes les choses qu'il avait apprises au cours de son voyage, mais il s'était également enrichi au contact des gens qu'il avait rencontrés. Pourtant, Ibrahim sentait qu'il était temps de rentrer chez lui. David et Johanna lui manquaient, et sa famille également. Il y avait aussi autre chose.
Après tout ce chemin parcouru, ils commençaient à comprendre qu'au fond, leur amitié était peut-être la meilleure réponse à leur questionnement. Peu à peu, une idée s'imposait à son esprit. L'idée qu'il n'y avait qu'un seul et même Dieu, celui-là même dont son cœur était plein d'amour. Un soir, alors qu'il rêvassait à la lumière de la lune, il se fit cette réflexion. Dieu n'est pas différent selon le nom qu'on lui donne. Dans le premier pays où je suis passé, les hommes l'appelaient le Dieu du lac, car ils voient en lui le créateur du lac bleu-vert. Dans le suivant, ils l'appellent le Dieu de la forêt, car ils pensent qu'il fait les mélèzes et les sapins, et que c'est lui l'auteur du vent, et des champs de lavande, et des sources d'eau claire au milieu du désert. Près de lui, les deux bergers dormaient à poings fermés. Soudain Ibrahim comprit que leur amitié aussi était un cadeau du ciel. C'était un cadeau de Dieu. Et il eut comme une illumination. Mais oui, songea-t-il, Dieu se trouve dans chacune des merveilles de la nature. De lui vient tout l'amour et l'amitié présents dans les cœurs des hommes. Voilà ce que je crois, de toutes mes forces. Ibrahim était tellement ému qu'il ne put fermer l'œil de la nuit. Étendu sur sa paillasse, il n'arrêtait pas de penser à l'extraordinaire générosité des bergers et aux merveilles qu'il avait vues pendant son voyage. Il en était sûr à présent. Tout était bien l'œuvre de Dieu. Ainsi, il avait trouvé la clé du mystère, et cette découverte le remplissait de joie. Ibrahim demeura encore quelques instants avec les bergers. Chaque soir, il remerciait Dieu pour l'excellente journée qu'il avait passée. Cependant, il brûlait de rentrer chez lui pour retrouver ses amis et leur raconter tout ce qu'il avait vu et entendu, et surtout de partager avec eux ce qu'il avait découvert. Il fit ses adieux au berger et chargea Himar et prit le chemin du retour. Bien des jours plus tard, alors qu'il avait épuisé presque toutes ses provisions, il parvint en vue de son village et vit tout doucement les rues de sa ville, puis celles de son quartier. Et qui vit-il accourir à sa rencontre? David et Johanna, qui guettaient son arrivée avec impatience. Il l'avait aperçu de loin. Tout à la joie de leur retrouvaille, ils se jetèrent dans les bras les uns des autres. Mais David et Johanna avaient hâte de savoir s'il avait trouvé la réponse à la question de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de gens très différents, commença Ibrahim, et tous m'ont dit que leur Dieu était le plus grand. Alors, c'est quoi la réponse, pressa David? Je parie que c'est le mien. Entre autres, répondit Ibrahim avec un sourire. Ton Dieu aussi est le plus grand et le plus puissant de tous, car j'ai la conviction que c'est le même que le mien et que c'est le même pour tous les hommes en fait. Comme il était heureux de les retrouver et comme il se sentait bien en leur compagnie, David et Johanna furent très surpris par sa réaction. Alors, on ne va plus se disputer, hasarda Johanna, le visage rayonnant d'Ibrahim, regardant ses amis. Vous ne trouvez pas ça merveilleux que nous soyons amis depuis toutes ces années? Vous savez, je crois que le vent souffle sur toute la terre, que l'eau coule partout dans le monde et que les dattes sont bonnes, quel que soit l'endroit où elles poussent, et que l'amitié est un don du ciel, où que l'on se trouve. Alors à quoi bon se disputer pour savoir qui a le meilleur Dieu? Si la nature est aussi belle d'un pays à l'autre, c'est sans doute qu'elle est l'œuvre d'un seul et même Créateur. Ce soir-là, tandis que Himar se reposait devant une ration de foin bien méritée, ils veillèrent longtemps tout autour d'un feu de joie, et Ibrahim fit le récit de son voyage. David l'écoutait avec attention. Peu à peu, tout s'éclairait. Et soudain, il eut la certitude que son ami avait raison. Au fond, le Dieu d'Ibrahim ne faisait qu'un avec le sien et celui de Johanna. Oui, Dieu est bien le même partout, dans tous les pays du monde. Il fait aux hommes le cadeau de jouir des splendeurs de la création et il leur permet de vivre des amitiés qui réjouissent leur cœur. Des amitiés merveilleuses comme celle d'Ibrahim, de David et de Johanna, unies au-delà de leurs différences. Tout comme Ibrahim, tu as peut-être rencontré déjà dans la cour de ton école des enfants qui n'avaient pas la même religion que toi. Et peut-être t'es-tu déjà disputé à ce sujet avec eux.
C'est d'ailleurs en pensant à toi et aux situations que tu peux rencontrer à l'école ou que tu pourras rencontrer à l'avenir que j'ai souhaité te lire cette histoire. J'espère qu'elle t'aidera à mieux comprendre les autres et à accepter leurs différences sans pour autant renoncer à qui tu es. Sache que dans notre belle religion, Allah nous pousse à regarder ce qui nous lie aux autres plutôt que ce qui nous divise. D'ailleurs, dans la sourate 29 du Coran, la sourate l'araignée, Al-Ankabut, Allah exalté soit-il dit « Et ne discutez que de la meilleure des façons avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites « Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. » Certains l'appellent Dieu, nous l'appelons Allah, mais sache qu'il est le créateur de la terre, le créateur des cieux, le créateur de l'univers. C'est lui qui nous a créés nous-mêmes, les êtres humains. Je t'encourage à parler de cela avec tes parents. J'espère que tu pourras ainsi réfléchir à ce qui unit les hommes plutôt que ce qui les sépare, et que cette histoire t'accompagnera. J'aimerais que tu saches qu'au-delà des apparences et des divergences entre les religions, il existe un point commun, nous sommes tous des êtres humains. Et je pense que, quel que soit le nom que nous lui donnons, Allah ou Dieu, nous pouvons vivre ensemble et nous respecter. Et nous devons respecter également ceux qui ne croient pas en lui. Car seul Allah est apte à juger les autres. C'est avec cette vision du monde et avec cet état d'esprit que je pense, du moins à mon sens, nous pouvons vivre toutes et tous en harmonie, en nous respectant les uns les autres, comme nous l'a enseigné notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à la transférer autour de toi. En attendant, prends bien soin de toi. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.